conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Voilà, le Premier ministre de l'Économie et des Finances, est arrivé à Washington ce lundi pour une visite de travail accompagnée d'une importante délégation. Ali Mohamed Lamine Zen prendra part aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI et échangera avec les partenaires du Niger. Envoyé spécial à Baramiti, Ousmane Sani Abdou. Le Premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, est arrivé à Washington à 19h45 heure locale de ce lundi 21 avril 2025 sous une pluie fine. Il entame ainsi une visite de travail de plusieurs jours en terre américaine. Le Premier ministre conduit une importante délégation composée de Ousmane Samba Mamadou, directeur de cabinet du Premier ministre, Hama Hamadou, conseiller spécial du Premier ministre, Maman Lawali Abdrafa, directeur national de la BCAO pour le Niger, Bassirou Dogari, directeur général de l'économie et des réformes au ministère de l'économie et des finances, Maman Bello Garba Hima, directeur général de la planification et de la programmation du développement au ministère de l'économie et des finances. Cette importante délégation prendra part aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Les réunions de printemps 2025 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international auquel prend part la délégation nigérienne de haut niveau inclut la réunion du comité de développement du comité monétaire financier international ainsi que des forums axés sur le développement aux côtés des responsables des banques centrales, des ministres des Finances et du Développement, des dirigeants du secteur privé, des acteurs de la société civile et des universitaires pour débattre de la situation économique mondiale et des questions de portée internationale. Ces rassemblements représentent des forums de discussion exceptionnels sur l'élaboration des politiques économiques. L'emploi, le moyen le plus sûr de combattre la pauvreté et de faire progresser la prospérité, sera au cœur des discussions entre experts et autres éminences financières internationales. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, va également au cours de ce séjour s'entretenir avec plusieurs personnalités et des partenaires du Niger dans le cadre de la diversification des partenaires et dans l'esprit de souveraineté nationale. 2 mois après les assises nationales de la refondation, le président Abdraman Tiani, nanti de la forte légitimité, à lui conférée par les dites assises, continue de dérouler l'agenda de la transition tel que prévu par la charte ayant valeur constitutionnelle. Après la formation des nouveaux gouvernements et la création des conseils consultatifs nationaux, d'autres organes devraient prochainement suivre. Le chef de l'État se conforme ainsi à son serment, à savoir prendre toutes les mesures pour concrétiser l'espoir suscité par les assises en vue du bonheur du peuple nigérien. Commentaire à Blake Koulibaly. Mise en place d'un gouvernement de combat pour la refondation, création aussitôt après d'un conseil consultatif national de la refondation, moins de 2 mois après la tenue des assises nationales de la refondation, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, conformément à son serment, continue de poser l'un après l'autre les jalons indispensables à l'agenda de la refondation. Il vous souviendra en effet qu'au terme des assises nationales, le président Tiani s'était engagé solennellement à concrétiser l'espoir suscité pour le bonheur du peuple nigérien en prenant toutes les mesures pour ce faire, et cela dans l'intérêt supérieur de notre pays. C'est dire si, après l'ultime étape des assises nationales, nous devons nous remettre au travail avec constamment à l'esprit les défis majeurs qui sont ceux de notre pays et le sens du patriotisme qui doit être celui de tous les citoyens organes leaders. Et conformément aux engagements du CNSP, la refondation dans le domaine politique implique la mise en place d'un système solide garantissant la stabilité de nos institutions. Après la formation d'un nouveau gouvernement et la création d'un conseil consultatif national de la refondation, devrait donc suivre sans délai la mise en place des autres organes de la refondation prévus par la charte, Cour d'État, Observatoire national de la communication, Observatoire national des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au regard de la détermination du président Abdraman Tchani à faire avancer comme prévu le train de la refondation et nanti de la forte légitimité dont l'ont investi les assises, le chef de l'État continuera à poser, suivant le timing prévu, les autres jalons qui feront de la Natande les Nigériens dans leur écrasante majorité, c'est-à-dire un Niger nouveau, débarrassé de toutes les tares et pesanteurs qui l'ont longtemps tiré vers le bas. Un Niger nouveau doté de principes et valeurs que sont le patriotisme, la discipline, le civisme, l'inclusion, la solidarité, la fraternité et l'esprit de consensus, le sens de la responsabilité, de l'intégrité et de l'honneur, le sens du respect du bien public, la tolérance, le dialogue et le pardon, la vérité, la justice et la réconciliation. Le Vatican a annoncé avec une profonde tristesse le décès du pape François survenu à l'hôpital Gemelli de Rome. Il s'est éteint hier à l'âge de 88 ans, mettant fin à 12 années de pontificat marquées par l'humilité, les réformes et un engagement indéfectible envers les humbles. Retour sur le parcours de ce pape réformateur dans ce reportage de Moussa Hamani. C'est dans une profonde tristesse que le monde en général et catholique en particulier a appris la disparition hier du pape François. De son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, François a vu le jour en 1936 à Buenos Aires en Argentine, dans un milieu modeste. Son père, immigré italien originaire de Piémont, était employé dans les chemins de fer et sa mère, femme au foyer. Titulaire d'un diplôme de technicien chimiste, Georges Bergoglio a rejoint la Compagnie de Jésus à l'âge de 21 ans et est ordonné prêtre en 1969. Nommé évêque auxiliaire par Jean-Paul II en 1992, il devint ensuite archevêque de Buenos Aires en 1998, puis cardinal et primat d'Argentine 4 années plus tard. En 2013, le souverain pontife allemand Benoît XVI renonça à ses fonctions, une première depuis le Moyen-Âge. Et c'est l'Argentin François qui était élu pape après 5 tours de scrutin. Ainsi, il devint le premier pape originaire des Amériques de l'hémisphère sud. Il fut également le premier jésuite à être élu sur le trône de Saint-Pierre. Durant son parcours, le pape François a incarné un style pastoral simple, chaleureux et profondément humain. Refusant les fastes, préférant les mots justes aux postures solennelles, le pape François a tenté de rapprocher l'Église de ceux qu'elle avait parfois laissés en marge. Réformateur pour les uns, trop progressiste pour d'autres, François a marqué son époque en ouvrant les débats sensibles au sein de l'Église sur notamment les abus sexuels dans le clergé, un fléau qu'il n'a cessé de dénoncer. Son style direct et pastoral a séduit bien au-delà des cercles catholiques, incarnant pour beaucoup un message d'unité, de justice sociale et d'écologie. Affaibli ces derniers mois par une double pneumonie, le pape était apparu très diminué lors des célébrations pascales dimanche dernier. Souri, il avait salué les fidèles rassemblés à la place Saint-Pierre depuis son papa mobile, mais avait dû déléguer la lecture de son homélie à un collaborateur, sa voix ne lui permettant que quelques mots. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro di leggere il messaggio. Benedicatus omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sancti.
C'est ce pape réformateur, prônant l'humilité, la justice, la cohésion et la paix dans le monde, qui a tiré sa révérence lundi dernier à l'âge de 88 ans. Conformément à ses souhaits exprimés fin 2023, le pape François sera inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure au cœur de Rome, rompant ainsi avec la tradition d'une sépulture dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Une première depuis plus de 3 siècles. Que son âme repose en paix. Amen. Voilà la suite de cette édition. Le magazine trimestriel d'information économique et d'analyse de l'ONEP est sorti. Un focus spécial est fait sur les progrès réalisés dans le domaine de la santé avec des articles de fond sur les infrastructures appuyés par une interview exclusive du ministre de la Santé et un aperçu général sur les fonds mobilisés à travers le Téléthon national pour la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables. Vous qui cherchez des données actualisées sur le secteur de la santé, vous les trouverez dans Sahel Mag. Bonne lecture. Les prestations culturelles entrant dans le cadre de la 8e édition de la semaine de la parenté à plaisanterie ont démarré hier à l'arène de lutte Yacouba Ango Kantou de Maradi en présence du gouverneur de la région et de nombreux spectateurs. Les artistes ont tenu le public en haleine. Assimi Abdoulaye pour les détails. La parenté à plaisanterie, vecteur de la culture de la paix et du mieux vivre ensemble entre les communautés. C'est autour de ce thème rassembleur qu'ont démarré les prestations artistiques de la 8e édition de la semaine de la parenté à plaisanterie, hier, lundi 21 avril 2025, à l'arène de lutte Yacouba Ango di Kantou de Maradi. Un thème savamment ancré dans les mœurs des Nigériens depuis la nuit des temps. La preuve, les artistes ont démontré une pleine maîtrise du sujet. Et nous, Mauri, nous avons pas aimé passer à la Kango Indo Wargamora Zagayan. Nous avons pas aimé Wargo Gidirno me Warkaga to Irwan Fulanga Quarado. Et nous avons dit qu'ils ont noté me voilà. Ir sambani irte bonko ni Mauri te flanse bonko ni ir Quarara. Et to kalwato kanchini irmo irte warse zamba. Irno bonko ni sambu irna da tata ga wa ko sajora. To wana yawo kulu halmanti irnan kai ga fahamandi irwon zan kai sai gona irzan kai isbai haikanta bastare isbai haikanta asan dihini isbai haikanta irmu bakar charse wana yawo kula har irzan kai ikai imara ifahamanda lakkal kana inganda bani gorai timmanta aga tabbatar sirwan Nijar labora ohomme kabilun kasanmu daban-daban yau suna wasan nangi wannan shi yasa kasanmu ta yi suna a duniya ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lahiya abu ne wanda yau matasan musulmanci kabilunmu duka suna wasan nangi suna tabbataka bayan wannan kabilu akwai wasan nangi na wajen sana'a yau in ka doka Bauchi da malami suna wasan nangi amma yau sai ka tambaye matashi bai sani ba tsakanin wato makeri da wanzami akwai wasan nangi cousinage amma yau Conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.